Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc dans cette vidéo, ça va être la vidéo test du Samsung Galaxy Grand Plus. Donc je vous invite à regarder la vidéo déballage si ce portable vous intéresse. Il y aura une vidéo avis aussi qui sortira après la vidéo test. Donc on va aujourd'hui s'attaquer donc à la vidéo test de ce portable. Donc on va tout d'abord commencer par l'écran. Donc c'est un écran de 5 pouces. Alors ça reste un portable imposant, même si pour moi je trouve que c'est une très bonne grandeur d'écran. C'est vrai que pour l'utilisation quotidienne, donc les jeux, les vidéos ou même envoyer des SMS ou les réseaux sociaux, je trouve vraiment que c'est une grandeur d'écran très agréable. Alors bon, mes mains sont pas non plus très grandes, mais c'est vrai que dans ma main, voilà, je le tiens correctement, j'ai pas de difficulté. On peut voir que mon pouce, quand je le tiens comme ça, il fait largement la diagonale, donc je peux très bien taper sur les messages ou alors très bien sur YouTube, qui sont tous les deux à l'opposé. Donc c'est vrai que la grandeur d'écran, je trouve que c'est vraiment une grandeur d'écran très agréable. Et pour moi, je pense que je ne retournerai pas à un écran inférieur à 5 pouces. Après, c'est mon avis personnel, donc ça reste entièrement à vous de choisir. Le système d'exploitation, on est bien évidemment sur du Android 4.4.4. Donc voilà, avec une surcouche... voilà, donc l'Android 4.4.4 avec la surcouche TouchWiz de Samsung. Donc une très belle surcouche, je trouve. Donc voilà, on peut voir la version d'Android. Donc je pense que vous connaissez beaucoup la surcouche de Samsung, qui est la surcouche, comme je vous ai dit, TouchWiz. Voilà, qui est vraiment très fluide, très agréable, bien faite, pas trop dure non plus à s'approprier. C'est vrai qu'on a quelque chose de très agréable en main, très fluide, et on a, voilà, c'est vraiment quelque chose, voilà, de clair, net. Il y a pas, voilà, c'est très agréable, je trouve, franchement, à l'avoir en main. Ensuite, au niveau de l'appareil photo, donc à l'arrière, on est sur du 5 mégapixels. Donc les photos sont assez bonnes quand même. Hein, faut pas non plus pour un portable à ce prix-là, que je reparlerai en fin de vidéo. C'est vraiment une qualité d'écran correcte. Donc avec les haut-parleurs et puis le flash. Et devant, on est sur du 2 mégapixels, il me semble, ou un petit peu moins, je sais plus trop. Donc ça reste aussi convenable pour vos selfies ou pour vos Snapchat. Donc c'est vrai que ça reste tout à fait correct pour ce portable qui, je vous le rappelle, est compris entre 130 et 150 euros. Bien évidemment, vous allez pouvoir installer des jeux, hein, ça je pense que je vous apprends rien, avec le Play Store, donc qui se trouve ici. Donc c'est vraiment, voilà, vous avez... moi j'en ai installé quand même pas mal. Oups. Excusez-moi. Donc c'est vrai que voilà, vous allez pouvoir installer beaucoup de jeux, etc. Donc en haut on retrouve la caméra frontale, les détecteurs de luminosité, etc. Et on retrouve la barre de son. Et en bas on a donc le bouton au menu, ici pour fermer les applications, et ici bien évidemment le bouton au retour. Ensuite, l'organisation du bureau, vous allez pouvoir personnaliser ça, mettre des widgets comme moi j'ai pu mettre, et puis faire créer des dossiers, comme ici j'ai pu le faire. Et puis vous allez bien évidemment pouvoir mettre des applications ou non, faire enfin vraiment la personnalisation sur Android. C'est vraiment voilà, très personnalisable comparé à iOS qui est un petit peu moins personnalisable. Donc c'est vrai que voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors la batterie, oui, on va parler de la batterie. Donc la batterie, je trouve, elle est plutôt bien, elle est correcte. Bon, après mon portable est neuf, hein, je vous le rappelle, ça fait un peu plus de 2 semaines que je l'ai, donc c'est normal que la batterie tienne encore. Je tiens un jour et demi, pour tout vous dire. La dernière fois que j'ai chargé, c'était avant-hier soir, donc il m'a tenu toute la journée d'hier, et là vous pouvez voir que je suis à 8% et il est 11h25. Donc la batterie est quand même correcte, et pourtant je suis en utilisation normale, hein, donc réseaux sociaux, SMS, jeux, ouais, donc vraiment tout ça c'est une utilisation normale, un petit peu de 3G quand je suis pas chez moi, et le Wi-Fi tourne toute la journée, pareil que pour la position, vous pouvez voir. Donc c'est vrai que voilà, je trouve franchement que la batterie pour l'instant reste correcte. Ensuite, on a par rapport au stockage, donc je vous conseille bien évidemment d'acheter une micro carte SD, car le stockage est extensible jusqu'à 32 Go via une carte SD. Donc voilà. Sinon le portable fait 8 Go et vous avez à peu près
6 Go de disponible pour vos applications. Vous pouvez voir que moi j'ai 2,9 Go d'utilisés et il me reste 2,6 Go, donc je suis à peu près à la moitié. Et j'ai quand même pas mal de choses, hein, comme vous pouvez voir, et ça c'est tout ce que j'ai installé, hein. Plus donc les applications de base. Et donc j'ai une carte SD de 16 Go, donc là aussi vous pouvez voilà, mettre plein de choses, vos applications, vos musiques, vos photos et vos vidéos. Alors franchement au niveau des points négatifs j'en ai pas vraiment, même si je trouve que le dock, j'appelle ça moi, où vous pouvez mettre vos applications favorites, on peut en mettre que 3 sur ce portable, alors que par exemple sur le Samsung Galaxy S4 ou S5 ou les autres portables Samsung, vous pouvez en mettre 4. Donc ça je trouve ça un petit peu con, excusez-moi pour le mot, parce que c'est vrai que ça vous restreint un peu les applications. Bon après c'est juste un petit inconvénient, c'est pas non plus un gros inconvénient. Deuxième inconvénient, c'est que moi je n'ai pas eu d'application pour lire mes musiques. Normalement vous avez une application de base Samsung, comme chez tous les portables, pour écouter vos musiques. Un lecteur de musique ça s'appelle. Et donc là, sur ce portable, j'en avais pas. Donc du coup, j'ai été obligé d'installer un lecteur de musique sur le Play Store. Tout simple, hein, j'ai pris le premier qui me venait. Et donc du coup, grâce à ça, je peux écouter ma musique. Alors voilà. Alors sinon, fallait que je passe par mes fichiers dans audio. Et ensuite, fallait que je clique dessus pour écouter. Donc par exemple ici. Donc voilà, lecteur de son. Voilà, vous pouvez voir. Mais par contre, c'est dès que je quitte l'application, la musique s'arrête. Donc c'est ça qui est pas pratique, je trouve. Donc normalement, vous avez une application de base pour les musiques, mais bon, tant pis, de toute façon, ça s'installe, ça sur le Play Store, c'est très simple, etc. Ensuite, au niveau des connectivités, excusez-moi, donc on a en haut la prise jack, donc pour les écouteurs ou le casque. Sur ce côté, on a le bouton pour éteindre et allumer le portable. Ici, on a donc la prise dock là pour charger. Ici, on a le bouton, excusez-moi, volume plus ou moins. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de d'autre? Je ne sais pas, parce que c'est vrai que c'est quand même une très belle interface, hein. C'est vrai que c'est très agréable, ça ne bug pas, c'est fluide, c'est très bien organisé, vous n'allez pas vous perdre. Comparé par exemple à du Android, du pur Android, j'appelle ça, donc où il n'y a pas de surcouche, où là vous avez possibilité de vous perdre. Sinon c'est vrai que c'est très agréable, et ouais, c'est très agréable à prendre en main. Il y avait pas non plus d'application météo, donc j'en ai installé une. Bon, la météo ça sert pas forcément à tout le monde, mais voilà. Ce qui est bien, c'est que ça va être votre portable, donc n'importe quel portable Android, mais surtout celui-ci, enfin le Samsung, va être très personnalisable. Vous allez pouvoir personnaliser beaucoup de choses. Par exemple, vous allez pouvoir personnaliser vos applications, vous allez pouvoir changer la police d'écriture, vous allez aussi pouvoir changer les emojis. Donc par exemple, mettre des emojis iOS ou des emojis, vous savez, là, qui ressemblent à des petits boudins. Moi je trouve, j'appelle ça des petits boudins parce que ça y ressemble. Donc c'est vrai que l'avantage de chez Android, c'est à des portables qui sont beaucoup personnalisables. Donc je trouve que c'est vraiment des points forts pour les personnes qui aiment personnaliser leur portable. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce portable. Donc je vais vous rappeler le prix. Je l'ai payé 139 € chez Darty, sachant que Samsung me remboursait 30 €, donc ça me le faisait à 109 €. Donc vraiment pour un portable de cette qualité-là, franchement c'est un très bon rapport qualité-prix. C'est vrai que j'ai pas de points négatifs, hein, comme je vous ai dit. Les deux petits points négatifs que je vous ai dit, enfin par rapport à la musique et les applications au niveau du dock, c'en est pas vraiment. C'est bon, c'est pour moi. Après, pour les autres, ça va peut-être pas gêner. Sinon, c'est vrai que c'est un très beau smartphone et je pense que j'aurais du mal à retourner sur un écran plus petit. Bon après, on s'habitue comme toujours, hein, mais c'est vrai que ce portable, il est vraiment très agréable en main. Et je pense que ouais, c'est une grandeur correcte. Dans ma main, vous pouvez voir quand même que voilà, ça reste correct, hein, c'est pas non plus immense par rapport à un portable par exemple de 6 pouces ou même 5,5 pouces, hein, comme l'iPhone 6 Plus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter. N'hésitez pas à regarder aussi ma vidéo déballage que j'ai fait hier. Ma vidéo avis arrivera dans le courant de cette semaine, donc n'hésitez pas à la regarder non plus. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!